c'est les résultats Parcoursup de cette année 2024 et ça peut générer beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété chez beaucoup de lycéens et pas que. Donc c'est une petite vidéo Safe Place que je vous propose pour vraiment décontracter, que vraiment si vous stressez, si vous êtes anxieux sur votre avenir ou quoi, posez votre téléphone, installez-vous. Vraiment, prenez le temps, chill, etc. J'ai quelques points à vous parler. J'ai trois points dont j'aimerais vous parler pour déjà vous faire relativiser là-dessus. Et puis, ouais, essayer de vous rendre, d'apaiser un peu votre anxiété ce soir ou ce matin ou peu importe. Ouais, moi, ça fait un moment que j'ai eu Parcoursup, mais j'ai eu Parcoursup. Et c'est vrai que c'était une période vraiment de doute où tu as l'impression de passer une étape de vie. Donc ouais. Alors, moi je crée du contenu chrétien d'habitude, mais que tu sois chrétien ou pas, vraiment sens-toi libre de t'en tirer à ta place, sens-toi libre de continuer la vidéo. C'est vraiment pour tout le monde. Euh, yes. Et puis si tu as envie de prier, je ferai une deuxième vidéo spéciale où ce sera vraiment une vidéo prière de peut-être aller genre 4 5 minutes ou 2 3 minutes pour qu'on prie ensemble et que vraiment se libérer de ce poids, etc. Donc ouais, ça sortira sûrement à la chaîne juste après cette vidéo. Euh, alors, donc moi je m'appelle Constant et je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux depuis 2020. Ouais, depuis 2020 sur TikTok, Instagram, YouTube, sur Spotify, en podcast avec le podcast chrétien et en livre sur Amazon, Comment méditer la Bible. C'est un peu tout ce que je fais des conférences, je fais des formations pour vous aider à vous rapprocher de Dieu, à prendre soin de votre relation avec Dieu et à grandir spirituellement. Et donc oui, le premier point que je voulais aborder par rapport à Parcoursup, c'est évidemment, faut pas stresser, mais bon, est-ce que ça sert à quelque chose de dire ça? Mais c'est surtout pour relativiser de manière très pratico-pratique, avant que je vous parle de mon expérience et de moi, comment ça s'est passé pour moi à Parcoursup. C'est qu'il y a beaucoup de facs qui mettent du temps à répondre, c'est-à-dire que les facultés mettent généralement du temps à répondre, donc là-dessus, relativisez vraiment, si vous avez toujours pas de réponse, ça veut pas dire que vous ne serez pas accepté ou quoi. Les facs répondent tardivement. Il y a plein de formations post-bac qui sont pas dans Parcoursup. Typiquement, moi, je suis dans une école qui est pas sur Parcoursup. Aujourd'hui, je suis en troisième année de communication digitale. Il y a plein de formations qui sont pas sur Parcoursup, qui sont accessibles hors Parcoursup. Donc là aussi, il faut pas s'en faire. Et qui acceptent des inscriptions tardives, genre inscription en août pour une rentrée en septembre, ou inscription en septembre pour une rentrée en septembre. Parfois, ça arrive aussi. Par exemple, il y en a dans ma formation qui sont arrivés même en décembre et qui ont repris le fil de l'année, etc. Donc, les portes sont pas bouchées. Vraiment, les portes sont pas bouchées. Pas d'anxiété, vous sentez pas bloqué. Alors ça dépend des formations, mais voilà, il y a des ouvertures, il y a plein de choses. En plus, on est dans un pays qui a beaucoup d'opportunités, franchement, par rapport à d'autres pays ou d'autres territoires où c'est plus compliqué. C'est la première chose. Et puis, non. Oui, en fonction des formations, pareil. En fonction des formations, si vous êtes dans un certain classement, vous pouvez monter de place très rapidement. Donc, bref, vous prenez pas la tête, pas d'anxiété là-dessus, surtout pas. En plus, enfin bref, vous jouez pas votre vie. On vous a sûrement déjà dit ça, mais vous jouez pas votre vie. Le monde, aujourd'hui, surtout en France, c'est fluide, les portes sont ouvertes, etc. Et j'enchaîne du coup bah, sur mon expérience perso, où pour le coup, moi, mon parcours professionnel, après le bac, il a aucun sens, quoi. Il a aucun sens. C'est-à-dire que, d'abord, moi, je suis... Alors, déjà, en partant des spécialités, j'ai eu spécialité maths, SVT et numérique. Maths, SVT et numérique. Sachant qu'à la base, je voulais maths, numérique et art du théâtre. Sauf que, je sais pas pourquoi, ça a été un bug de mon lycée. Ils m'ont empêché d'avoir art numérique et art du théâtre parce que, voilà, ça se collait dans l'emploi du temps. Du coup, j'ai découvert à la rentrée de première qu'ils m'ont changé mes spécialités. Donc je me suis retrouvé avec SVT. Finalement, ça collait puisque j'ai voulu faire médecine après. Donc après le bac, donc j'ai gardé maths et numérique, mais parce que je me suis décidé à aller en médecine assez tardivement. Finalement, avec ces spécialités, je vous garantis que j'ai été pris dans une bonne fac de médecine, donc à Sorbonne Université. Une grosse année,
Grosse année, beaucoup de stress évidemment, gros enjeux, mais en vrai, tu te rends compte que c'est pas si difficile que ça, dans le sens où on s'en fait tout un truc, mais ça reste des études accessibles et tout. Et donc pareil, il n'y a pas à être anxieux là-dessus. Et, et, euh, et puis oui, après cette étude de médecine, il me manquait un point pour aller en deuxième année, donc j'ai pas été accepté en deuxième année. Et donc j'ai enchaîné sur un autre domaine, j'ai voulu me lancer à plein temps sur ma création de contenu, sur les réseaux et ma marque de vêtements que vous voyez là, mais bon, qui est finalement pas sortie. Donc j'ai essayé de faire une formation en full distanciel en gestion d'entreprise. Pareil, ça c'était une formation hors Parcoursup que je connaissais pas. Formation finalement qui n'a pas marché. Je suis pas allé au bout, j'ai pas eu les motivations parce que 100% distance et 100% différé, c'est compliqué. Finalement, une des actions bénévoles que j'avais dans l'église m'a permis d'obtenir une alternance, enfin une entreprise, de travailler dans une entreprise qui s'appelle l'Évêché de Créteil et qui me permet ouais, qui me donne un poste en gros à la communication, puisque je crée du contenu sur les réseaux depuis 2015, quoi, depuis le collège. Et, euh, et donc, juste après ça, je trouve une formation en communication digitale et eux, ils acceptent, malgré mon parcours chaotique, ils acceptent de me reprendre en troisième année de communication. Donc, vous voyez, tout ça, en fait, tout ça pour vous dire, je vous raconte un peu ma vie, mais tout ça pour vous dire que les portes sont tellement ouvertes. Je pars de médecine, alors je pars des mauvaises spécialités, alors qu'en médecine, il faut au moins maths physique. Moi, j'avais que les maths et après, c'était numérique. J'avais à peine de la SVT, j'avais même pas 10 de moyenne en première. Et j'arrive à aller en médecine, de médecine, je vais en gestion d'entreprise, de gestion d'entreprise, je vais en communication, j'arrive à reprendre en troisième année, valider un titre certifié au niveau européen, etc. Donc, en fait, le monde est tellement, tellement flexible, surtout en France, il faut surtout pas s'en faire. Et je vous mets au défi de trouver une seule personne, de vous poser la question à vos adultes, à vos parents ou quoi, trouver une seule personne qui a le même parcours professionnel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vous garantis, les gens, leur parcours professionnel, c'est tellement aléatoire. Il y a des personnes, en fait, tu navigues, en fait. Pour l'instant, j'ai pas rencontré une personne qui m'a dit j'ai fait telle formation, je suis allé au bout, aujourd'hui j'ai tel métier, le métier auquel ma formation me préparait. En fait, c'est toujours, va y avoir toujours soit une distance entre ce que tu apprends à l'école et ce que tu fais en réalité, soit j'ai ma formation mais je décide de faire autre chose, soit je fais ma formation, année de césure et je vais... Et en fait, il y a plein de parcours. Donc ne stressez pas, pas d'anxiété, faut pas se dire si j'ai pas cette formation là c'est mort, faut pas se dire ah tiens si j'ai aucune formation sur Parcoursup c'est mort pour moi. Justement, si vous avez aucune formation, c'est encore mieux, c'est un temps que j'aurais voulu prendre personnellement qui m'aurait évité tous ces détours, mais de dire OK, j'ai pas de formation Parcoursup, et bah je fais une année de césure, pause pendant un an, je viens de sortir de 18 ans d'études et de juste contrôle DST machin, je vais prendre le temps de savoir ce que je veux vraiment. Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose pas comme ça. Et donc prendre le temps de dire, ok, là je sors du flux, je sors du flow, je sors du étude, 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 et genre étape suivante, l'étape suivante, l'étape suivante. Et je me dis, ok, bah gloire à Dieu, j'ai pas de formation, j'ai pas eu de vœux. Et bah c'est peut-être que Dieu veut que je prenne du temps pour moi, pour me retrouver, du temps pour ma réflexion et surtout réfléchir à, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Découvrir, aller à des salons, aller à des musées, aimer le monde, découvrir le monde, pour mieux savoir, tiens, ce que je ne veux pas, ce que vous ne voulez pas, et du coup, bah, de fait, aller de manière plus naturelle vers ce que vous voulez. Vraiment, prendre une année pour réfléchir, c'est la meilleure chose, l'une des meilleures choses à faire à 18 ans après le bac. Après, si vous voulez direct aller dans les études, ça n'empêche pas de continuer à discerner, évidemment. Mais ouais, prendre le temps de se poser et de s'apaiser, de profiter du chemin que vous parcourez, même si vous savez déjà ce que vous voulez faire, juste prendre un an de repos ou prendre un an de discernement, prendre un an de maturité, et vous arrivez dans une nouvelle formation avec beaucoup plus de maturité que les autres, ça vous fait gagner en apaisement, en alignement personnel, en paix intérieure et donc
et donc en efficacité. Parce que vous savez où vous allez, vous êtes serein en fait, vous êtes serein. Prends le temps de dire je sors de l'anxiété de ne pas être encore qui je devrais être, de ne pas être encore là où je devrais être avec le métier que je pense qui est fait pour moi, etc. Sortir de cette urgence et je sais où je vais, je sais que c'est ça que je veux. Et même si je ne l'ai pas cette année, je l'aurai l'année prochaine et je suis en paix. Et donc oui, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous encourager à faire et vous faire relativiser là-dessus aussi. Une troisième chose et dernière chose que j'aimerais vous partager, c'est en rapport avec le Christ. Si vous êtes chrétien, que vous regardez cette vidéo aujourd'hui, que vous soyez chrétien ou pas d'ailleurs, c'est plus le fait de dire, peu importe ce qui va se passer, c'est la volonté de Dieu. Et cette chose-là ne m'arrive pas à moi, mais elle arrive pour moi. C'est des phrases qu'on entend sur Instagram, des phrases qu'on peut penser un peu bateau ou quoi, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, c'est-à-dire elle ne m'arrive pas à moi, elle arrive pour moi. Et si vous n'avez pas de vœux sur Parcoursup, c'est pas quelque chose qui vous arrive à vous. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi? Etc. Non, ça arrive pour vous. Ok, qu'est-ce que la vie est en train de m'envoyer comme message? Qu'est-ce que Dieu est en train de m'envoyer qu'est-ce que Dieu est en train de m'envoyer comme message? À quoi est-ce qu'il m'appelle cette année? Est-ce que est-ce que c'est une année de césure missionnaire que je vais passer à Thésée, que je vais passer dans une asso, que je vais passer ici, etc., en service civique, etc. Est-ce que c'est une année juste de discernement? Est-ce que c'est une année où il m'appelle, je sais pas, à travailler pour économiser pour un projet qu'il a mis dans mon cœur? Est-ce que ça peut être n'importe quoi? Et donc, faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Et si vous n'avez pas les vœux que vous vouliez, pareil, tiens, qu'est-ce que le Christ m'appelle à voir dans cette situation? Est-ce que c'est de découvrir autre chose, d'aller aider une personne que je vais rencontrer dans cette formation et qui, voilà, de développer mon ouverture d'esprit, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Mettez-vous vraiment à disposition du Christ. Mettez-vous à disposition de Dieu. Ouvrez-vous à Dieu et à là où il a envie de vous emmener, parce qu'il n'y a pas meilleure personne que le Créateur pour savoir là où est votre place dans le monde, là où vous serez à l'aise, là où vous vous sentirez chez vous, là où vous vous sentirez vraiment en plein potentiel, dans un flot constant, là où vous aurez pas l'impression, là où vous aurez aucunement l'impression de travailler. Il n'y a que lui qui sait. Et donc c'est pour ça que ce qui vous arrive, c'est lui qui le maîtrise, c'est lui qui le sait. Et donc c'est pour ça qu'il faut pas s'en faire. Il est aux commandes. Il est aux commandes. Ouais, n'ayez pas peur de dire ok, je vais aller dans un truc qui est pas fait pour moi quoi. Dans tous les cas, même si vous n'avez pas le bon vœu, c'est que un an. Vous pouvez changer l'année d'après, vous pouvez même changer à la rentrée. Si vous n'avez pas vos vœux, vous pouvez faire autre chose toute l'année. Si vous avez les vœux que vous voulez, c'est génial, gloire à Dieu, et donc action de grâce pour le remercier. Une autre chose aussi, c'est n'ayez pas peur de vous donner à 100% au Christ, d'être dans un lâcher-prise total et de vous dire, ok, ma vie, je la donne à Dieu, d'être ambitieux là-dessus. Et donc ça peut aider à se remettre dans la perspective de dire, mon objectif, c'est pas d'avoir un métier ou d'avoir des bonnes études, mais mon objectif, c'est vraiment de me donner à 100% à Dieu. C'est vraiment ouais, de me donner à 100% à Dieu, de me donner euh, vraiment en pleine liberté, en pleine conscience à lui. Et le métier, c'est un moyen de me donner à lui, de remettre sa vie dans cette perspective-là. Ça peut aider pareil à relativiser, à prendre du recul. C'est pas que ça peut aider, ça permet de relativiser, de prendre du recul et de dire, ok, euh, j'ai pas à m'inquiéter pour un objectif secondaire, qui est mes études, mon métier, etc., etc. Le vrai objectif, c'est le royaume de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est ce truc-là, etc. Ouais, je vous encourage vraiment, vraiment à ça. Ouais, je pense que j'en ai fini. Peut-être ouais, une dernière chose. Si vous voulez vraiment prier, j'ai fait une vidéo, je vais sortir une vidéo spéciale prière pour vous aider à vraiment relâcher l'anxiété de Parcoursup. Voilà, là c'était une vidéo un peu conseil en 3 points, comme vous l'avez vu. Relativisez, pas de prise de tête, ne vous inquiétez pas. Tout est entre les mains de Dieu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, et à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si ça vous a permis, si ça vous a aidé à vous apaiser, à relativiser et tout. Il y a plus important dans la vie, franchement.
dans le sens où l'humain, être aligné avec soi-même, être en paix, ça vaut beaucoup plus que une formation ou quoi. Plein de choses qui sont censées être faites pour vous émanciper, vous, personnellement, etc. C'est-à-dire, l'homme n'est pas fait pour les études. C'est censé être les études qui sont faites pour l'homme. Et donc, redonner sa place à chacun dans votre cœur, pas se laisser submerger ou quoi. Ne vous inquiétez pas, tout est entre les mains de Dieu. Soyez bénis, très bonne soirée, à très vite.